La deuxième parole, c'est la parole d'Imam Shafi'i, décédé en 204 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'Imam Shafi'i dit? Une parole à méditer. Il dit Inna man adraka ilma ahkam Allahi nassan wastidlala. Il dit celui qui parvient à comprendre les tests de la parole d'Allah dans son livre, nassan wastidlala, test et compréhension. Test et compréhension. Et Allah l'oriente de mettre en pratique de ce qu'il a appris de ces tests. Il a occupé tous les mérites ici bas et au-delà. Ça c'est la parole du mal. Il a mentionné ça dans Risala. Et il n'a plus de doute dans sa religion. Parce qu'il sait comment se référer. Même si toi tu parles, il sait comment comprendre tes propos. Tes propos sont fondés ou elles ne sont pas fondées. Voilà pourquoi tu ne vis pas dans le doute. La parole de Dieu, tu parviens à distinguer entre les deux choses. Et il sera, son cœur sera illuminé de la sagesse. Et c'est lui qui mérite d'être un imam. C'est lui qui mérite d'être, quand tu attends imam ou tel, imam ou tel, imam ou tel, c'est lui qu'on lui met un test. Il est capable de comprendre le fin fond de ce test. Et il met le test en pratique. C'est lui qu'on peut appeler imam. Ya Jama, est-ce que c'est clair? Voilà. Et nous, à nos jours, je clôture en disant, on n'aime pas lire, wallahi. On n'aime pas lire, je ne sais pas pourquoi. On n'aime pas lire. Ce sont des conférences même ou des séminaires qu'il faut qu'on nous organise. Ceux qui lisent un peu là, on les forme encore. Pourquoi on n'aime pas lire? Le mérite de la lecture. Tous les dernières recherches, les 30 ans passés là, le golf, c'est que tout le golf a lu en 5 ans. C'est que tout le golf a lu en 5 ans n'atteint pas ce que la Lettonie a lu en 2 ans. En 2 ans. En 2 ans. Et écrit aussi. Et qu'en est-il de nous? Même nos programmes de l'école, on ne lit pas. On attend le jour du compo, non? Pour lire. Rarement de voir quelqu'un qui parcourt un livre. On n'aime pas lire. Et c'est ça qui nous tue. J'ai vu le profil d'un homme non musulman. Au début de l'année, en janvier, il a écrit dans son profil Facebook, il a écrit combien de livres as-tu lu cette année? Je suis entré pour voir les commentaires. La plupart des noms là, ce sont des noms musulmans. 75, 92, 58, c'est le nombre de livres. Chacun a lu dans l'année. 33, 42, je n'ai même pas trouvé 15 livres. Il y avait plus de 72 commentaires. J'avais copié tout. J'ai tout copié ça. J'ai gardé dans ma machine avant qu'on vole. Pour garder ça seulement. C'est les non-musulmans. 60, tel. Chacun disait. J'ai dit Allahu Akbar. J'ai pris la même question. J'ai mis dans mon statut WhatsApp. Combien de livres tu as lu cette année? Le jour là, personne ne m'a répondu. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais moi aussi, ça m'a poussé encore de lire beaucoup parce que ce que je lisais, je me suis senti que c'est léger, je ne fais rien. Celui qui accepte d'enseigner, de prêcher, d'éduquer, lui-même sa lecture ne doit même pas être seulement en islam. Il doit lire les journaux, il doit être à la une de telle, il doit lire la politique, il doit lire l'état économique, il doit lire tout, c'est pour lui. Il doit tout écouter, il doit tout lire, mais il parle peu. Et lorsqu'il parle, c'est de l'or qui sort dans sa bouche. Tu lui dis de commenter Alhamdulillah Rabbil Alamin, il commente. Le lendemain, tu lui dis de commenter la même chose, c'est une autre chose que tu vas écouter, parce que c'est la lecture qui avance. Mais nous, chacun se demande, la dernière fois qu'il a achevé un livre en français, je n'ai même pas dit en arabe, c'était quand? Un livre, je ne parle pas de ceux qui suivent un programme académique de l'école ou à l'université.
Tu entres dans une bibliothèque où tu télécharges un livre, tu lis ce livre, tu as achevé, alhamdulillah. C'était quand? Donc ici c'est une question que chacun doit se poser et se répondre. Voilà pourquoi nos débats ne vont pas finir. Nos disputes ne vont pas finir. Parce que nous sommes toujours limités où? Au niveau de nos pensées. Mais c'est en lisant autre chose qu'on va développer notre pensée, qu'on va développer telle chose et autre. Donc mes frères dans la foi, chaque jour on se dit, nous sommes la communauté de la lecture. Le tout premier verset qui est descendu dans le Coran c'est Iqra. On se vante, non? On se vante mais verbalement. Mais on ne se vante pas pratiquement. Oui, nous sommes la meilleure des communautés, la communauté qui a reçu le meilleur des livres, la communauté qui lit, la communauté d'où on trouvait un savant qui a publié 1000 livres avant de mourir. Ibn Taymiyyah, plus de 800 livres, et il y a un livre qui a 20 volumes, 15 volumes, 10 volumes. Ibn Hazm, il a fait plus de 900 livres avant de mourir. Et il y a des livres qui ont 20 volumes. Lorsqu'il a eu problème avec Ibn Abbad a pris tous ces livres et il a brûlé. Il a dit, c'est toi qui as des problèmes avec tes gens. Car tout ce que tu as brûlé, j'ai ça dans ma tête. Si vous brûlez les livres, vous n'avez pas brûlé le contenu du livre. Il a appelé son élève. Il a dit, prends ton stylo. Il lui a mentionné les mêmes livres qu'il a brûlés, écrits. Il le faisait en dictée. Parmi des savants de Shankiti, l'un avec son élève, ils sont entrés dans une... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi, moi et mon élève, nous sommes capables d'entrer dans une bibliothèque. On sort, Wallahi, on brûle cette bibliothèque, on va écrire la même chose sans oublier même une lettre.